Paix et grâce à vous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je m'appelle sœur Anne-Marie Delcourt, j'ai 58 ans, et si je prends la parole aujourd'hui devant vous, c'est parce que ce que j'ai vu et vécu en tant que nonne a changé ma vie pour toujours. Je viens d'une petite ville tranquille, issue d'une famille modeste. Nous n'étions pas particulièrement religieux, bien que la foi chrétienne était présente autour de nous. Mon père était ouvrier, ma mère femme au foyer, et je me souviens encore de ces soirs d'hiver où nous mangions autour d'une soupe chaude, sans grande richesse, mais avec beaucoup d'amour. Pourtant, dès mon adolescence, une profonde blessure a marqué mon cœur. J'avais soif de vérité, soif de sens, et je ne savais pas où trouver cette lumière. J'ai connu les doutes, les blessures intérieures, les erreurs de jeunesse. Mais ce chemin m'a conduit à entrer dans un couvent, et là, derrière les murs de silence et de prière, j'ai été témoin de choses que je n'aurais jamais imaginées. Certaines m'ont bouleversé, d'autres m'ont transformé, toutes m'ont rapproché de Jésus-Christ. Alors, je vous invite, chers frères et sœurs, à vous installer confortablement, car ce que vous allez entendre n'est pas seulement mon histoire, c'est peut-être aussi un miroir de votre vie, une réponse à vos doutes ou un signe de Dieu pour vous aujourd'hui. Restez jusqu'au bout, car je crois que ce témoignage est un rendez-vous divin. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander quelque chose. Écrivez en commentaire cette phrase de foi avec moi. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ta vérité. Abonnez-vous à cette chaîne si ce message touche votre cœur et partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve. Et surtout, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. J'ai traversé des tempêtes, j'ai marché dans des déserts, mais au milieu de tout cela, Dieu m'a ouvert les yeux à travers 8 signes puissants que j'ai vus et vécus en tant que nonne. Ces signes m'ont bouleversé et m'ont montré que Jésus est vivant, qu'il parle encore aujourd'hui et qu'il transforme les vies. Premier signe, le silence qui parle plus fort que 1000 voix. Lorsque j'ai franchi les portes du couvent, le silence m'a enveloppé comme une mer immense et inconnue. Ce n'était pas une absence de son, mais une atmosphère dense, presque palpable, où chaque pensée résonnait comme un écho dans une grotte intérieure. J'avais toujours fui le silence, comblant mes journées de paroles, de musique, de bruit pour ne pas entendre mes blessures les plus profondes. Mais ici, ce silence était inévitable et il m'obligeait à me regarder en face. Au début, c'était une épreuve. Mes fautes passées, mes regrets et mes peurs surgissaient comme des ombres menaçantes. Mais au cœur de ce désert intérieur, une voix subtile a commencé à se faire entendre. Ce n'était pas une voix humaine, mais la douceur d'une présence. Je me souvenais d'Élie au mont Horeb. Après le tremblement de terre, un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger, 1 Roi 19:12. Ce verset devenait réalité devant mes yeux. Dieu me parlait non pas dans le vacarme, mais dans le calme le plus profond. C'est dans ce silence que j'ai compris les paroles du psaume 46:11, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Comme Moïse dans le désert, réduit au silence avant de recevoir l'appel, je découvrais que l'absence de bruit est parfois le prélude à une révélation. Le silence devenait un autel invisible où Jésus guérissait mes plaies, me rappelant que même quand mes lèvres se taisent, mon âme peut encore adorer. Deuxième signe, la lumière dans la nuit obscure. Les nuits au couvent semblaient parfois interminables, marquées par le poids des doutes et des larmes versées en silence. Une nuit particulière demeure gravée dans ma mémoire. Alors que je priais seul dans la chapelle, une rafale de vent fit vaciller puis éteindre tous les cierges. Je fus plongé dans une obscurité totale, une obscurité si dense qu'elle semblait refléter mes propres luttes intérieures. Pourtant, dans ce noir profond, une autre lumière s'est levée, non pas devant mes yeux, mais dans mon cœur. Ce fut une expérience spirituelle bouleversante. Au milieu de la nuit de mes peurs, Jésus faisait briller sa présence. Ses paroles me revenaient avec force. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8:12. Comme Paul sur le chemin de Damas, aveuglé par la gloire du Christ avant de renaître à une nouvelle mission, Actes 9:3-6, je compris que la vraie lumière n'est pas celle des bougies, mais celle de celui qui éclaire l'âme. David l'avait proclamé avec assurance, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Psaume 27:1.
Dans ce moment, je n'étais plus seul dans l'obscurité, car la lumière de Jésus illuminait mon cœur et me montrait que même les ténèbres les plus épaisses ne peuvent éteindre sa gloire. Troisième signe, la pauvreté comme richesse cachée. La vie au couvent m'a appris ce que signifie se détacher des choses de ce monde. Nous n'avions ni bijoux, ni vêtements de luxe, ni repas somptueux. Chaque journée se limitait à l'essentiel, un lit simple, une robe de coton et des repas frugaux. Au début, ce dépouillement me pesait, comme si l'absence de confort me volait une partie de ma dignité. Mais un jour, alors que je partageais un modeste repas de pain et de soupe avec mes sœurs, j'ai senti une joie pure envahir mon cœur, une joie que ni argent ni abondance n'avaient jamais su me donner. C'est alors que les paroles de Paul ont pris sens. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes choses, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Philippiens 4,12. Comme Élisée qui vécut par la foi grâce à une simple jarre d'huile dans la maison de la veuve. 2 Rois 4:2-7. J'ai compris que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans la gratitude pour chaque petit don de Dieu. Jésus lui-même a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Matthieu 6:19-20. Dans cette pauvreté volontaire, je découvrais un trésor inépuisable, la liberté intérieure et la paix qui dépassent tout ce que ce monde peut offrir. Quatrième signe, le visage du Christ dans la souffrance des autres. Je n'oublierai jamais ce jour où une femme sans abri fut accueillie dans notre couvent. Son corps tremblait de froid, ses vêtements étaient en lambeaux, et son visage portait les marques de la fatigue, de la maladie et du rejet. Le monde l'avait abandonnée, et elle n'était plus qu'une ombre dans les rues. Pourtant, lorsque je me suis approché d'elle pour lui donner un morceau de pain et un bol de soupe chaude, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Ses yeux, voilés par la douleur, ont croisé les miens. Ce n'était pas simplement le regard d'une femme affamée. C'était comme si, à travers elle, Jésus-Christ me fixait. Immédiatement, les paroles de Matthieu 25:40 ont résonné dans mon cœur. « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Dans ce moment, je compris que le visage de Christ se cache dans la souffrance de ceux que nous croisons. Comme Job, accablé et assis dans la cendre, cette femme reflétait la dignité d'un être aimé de Dieu malgré la misère visible. Job 2, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Comme Lazare devant la porte du riche, ignoré et méprisé, elle était une parabole vivante. Luc 16:20. Et je réalisais que chaque acte de compassion devient une rencontre divine. Paul lui-même rappelle « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Galates 6:2. Ce jour-là, dans un geste aussi simple qu'un repas partagé, Dieu m'apprenait que servir n'est jamais anodin, car derrière chaque visage meurtri se tient le Christ vivant. Cinquième signe, le poids invisible de la croix. Il y a des jours où la vie religieuse me paraissait semblable à une prison. Les règles strictes, les heures fixes de prière, l'obéissance absolue et l'absence de liberté me pesaient comme des chaînes invisibles. Je me demandais si j'avais vraiment été appelé, ou si j'avais simplement fui le monde pour m'enfermer dans un autre carcan. Mais un soir, dans le silence de la chapelle, je m'agenouillai devant le crucifix. Les yeux fixés sur le Christ cloué au bois, je sentis soudainement un poids réel sur mes épaules, comme si une croix invisible s'y déposait. Ce n'était pas une imagination, c'était une présence. Mais avec ce poids, je ressentis une paix profonde, inexplicable, comme si le fardeau m'élevait plutôt que de m'écraser. Alors, les paroles de Jésus prirent vie. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Matthieu 16:24. Je compris que porter la croix n'était pas une punition, mais une invitation à marcher dans ses traces. Comme Simon de Cyrène, qui fut contraint de porter la croix derrière Jésus, Luc 23:26, j'apprenais que le poids que Dieu nous confie est en réalité une part de son œuvre rédemptrice. Paul l'exprime avec force, « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2:20. Ce soir-là, le poids invisible devint un signe d'union. J'étais appelé non pas à fuir la croix, mais à la serrer contre moi, car dans ce fardeau se trouvait une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Sixième signe,
les larmes transformées en prières. Les nuits au couvent étaient parfois lourdes de solitude et de doute. Dans l'obscurité de ma cellule, je laissais échapper des sanglots étouffés, convaincu que ces larmes étaient le signe de ma faiblesse. Mais un soir, une sœur âgée, au visage marqué par les années de prière, m'a glissé doucement « Ne retiens pas tes larmes. Chaque larme est une prière que Dieu comprend. » Ces mots ont changé ma perception. Ce jour-là, j'ai osé laisser mes larmes couler librement devant le Seigneur, et dans ce flot fragile, je sentis une force nouvelle naître en moi. Les Écritures éclairaient cette vérité. Tu as compté mes pas errants, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56, 9. Rien n'est ignoré par Dieu, pas même une larme versée en secret. Job, assis dans la cendre, criait sa douleur, et Dieu l'écoutait. Job 36 à 20. Anne, stérile, versait des larmes amères devant l'Éternel, et sa prière fut exaucée. 1 Samuel 1 octobre 2020. Jésus lui-même, à Gethsémanée, pria avec une telle intensité que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Luc 22, 44. Ces larmes étaient des semences spirituelles, appelant la consolation du Père. Paul l'affirme avec espérance. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, 5. J'ai alors compris que mes pleurs n'étaient pas un échec, mais un langage sacré que Dieu transformait en intercession et en force cachée. 7e signe, le feu de la parole de Dieu. Au couvent, la lecture quotidienne de la Bible semblait d'abord être une discipline parmi tant d'autres. Les chapitres lus en silence s'enchaînaient, et je croyais simplement accomplir une obligation. Mais un matin, un verset surgit comme une flèche en plein cœur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Hébreux 4,12. Ce texte, que j'avais déjà entendu, se mit soudain à brûler en moi. Ce n'était plus de l'encre sur une page, mais une voix puissante, une flamme vivante qui s'embrasait dans mon âme. Je compris que les Écritures ne sont pas de simples récits anciens. Jérémie lui-même avait confessé « Ces paroles étaient pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur ». Jérémie 15, 16. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, je ressentais que mon cœur brûlait en moi pendant qu'il me parlait par la parole. Luc 24, 32. Chaque mot devenait une semence en train de germer, chaque phrase un feu purificateur consumant mes peurs et mes doutes. Le prophète Ésaïe proclamait « La parole qui sort de ma bouche ne retourne point à moi sans effet ». Ésaïe 55, 11. Ainsi, la Bible n'était plus seulement un livre, mais un rendez-vous vivant avec Dieu lui-même, une flamme éternelle qui me façonnait jour après jour. 8e signe, la résurrection dans les petites choses. Ce matin de Pâques, le couvent vibrait au rythme des chants de l'Alléluia. La liturgie emplissait nos cœurs de joie, mais c'est en levant les yeux vers le jardin que j'ai perçu une révélation inattendue. Les fleurs, qui semblaient mortes et desséchées durant l'hiver, avaient éclaté en une explosion de couleurs. Ce spectacle simple, presque ordinaire, résonna en moi comme une prédication silencieuse. La vie triomphe toujours de la mort. Paul l'exprime avec puissance. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, 4. La résurrection ne se limite pas au tombeau vide de Jérusalem. Elle se révèle chaque jour dans les détails les plus simples. Comme Joseph, arraché à la fosse pour devenir prince en Égypte, Genèse 41, 41 à 42, comme Pierre relevé de sa trahison pour être le roc de l'Église, Jean 21, 17, chaque défaite peut être retournée en victoire. Le bourgeon qui perce la terre froide, l'aube qui succède à la nuit, sont autant de signes que Dieu inscrit dans la création pour rappeler sa promesse. « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21, 5. Ce matin-là, j'ai saisi que la résurrection n'est pas seulement un événement futur, mais une expérience quotidienne offerte à ceux qui savent regarder avec des yeux de foi. Ce que peu de gens savent, c'est que dans le couvent, les regards disent souvent plus que les mots. J'ai découvert que lorsqu'une sœur me regardait avec compassion, ce n'était pas seulement elle, c'était Jésus à travers elle. Luc 11, 34 dit « L'œil est la lampe du corps ». J'ai appris à chercher Jésus dans le regard des autres,
même dans le monde extérieur. Parfois, un simple regard peut être une prophétie silencieuse. Frères et sœurs, ce témoignage n'est pas celui d'une femme parfaite, mais d'une âme brisée que Dieu a relevée. Ce que j'ai vu et vécu en tant que nonne a changé ma vie pour toujours. Et je crois que Dieu veut aussi transformer la vôtre. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la lumière dans nos ténèbres, viens ouvrir les yeux de ceux qui regardent cette vidéo. Transforme leur silence en rencontre, leurs larmes en prière, leur croix en victoire. Mets dans leur cœur le feu de ta parole et fais-les expérimenter la résurrection dans leur quotidien. Je proclame que toute personne qui entend ce témoignage reçoit aujourd'hui une nouvelle force, une nouvelle espérance et une paix qui surpassent toute intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, si ce témoignage vous a parlé, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres messages de foi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Et surtout, écrivez en commentaire « Seigneur, je veux voir ta lumière ». Car ce que j'ai vu en tant que nonne a changé ma vie, et je crois que cela peut aussi changer la vôtre.